Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de février 2024. Donc cette guidance s'adresse aux vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir l'introduction des énergies du mois de février qui vous donnera déjà des informations. Alors vous, déjà en janvier, vous aviez l'énergie générale du soleil. Donc sur ce mois de janvier, certaines vierges, peut-être pas toutes, mais certaines vierges ont eu comme une forme, j'ai envie de dire de révélation, une forme de mise en lumière de quelque chose. D'ailleurs, c'était votre titre, mise en lumière, montrer votre originalité. Et à la mi-mois, vous aviez écouté les anges. Donc, vous avez dû avoir un mois quand même hyper lumineux, hyper inspirant, des connexions, pour certains, encore une fois, la mise en lumière de qui vous êtes, etc., etc. Bon, un mois plutôt, je pense, plutôt chouette. Alors après, il y en a qui sont peut-être tombés dans le jeu de l'ego, puisque le soleil, c'est ça, hein, son pendant, c'est l'ego. Donc ça a peut-être dû vous travailler un petit peu, ou des situations vous montrant votre ego ou l'ego de quelqu'un. C'est possible aussi. Bien. Allons voir un petit peu ce qui se passe sur ce mois de février. Donc ici, l'énergie générale, les trois axes importants. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie positive, l'énergie cadeau, l'énergie négative, l'énergie qui forme un petit obstacle pour vous sur ce mois. Et on finit par comment finissez-vous votre mois? Quelle est l'énergie de fin de mois? Le Tao vous donne une situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois de février. On finit par quelques messages des oracles. Très bien. Allez go, on y va. Énergie générale du mois de février. Nous avons le pendu. Bien, donc le pendu, c'est la réflexion, c'est l'immobilisme, c'est la lenteur, c'est la stagnation. Le pendu vous demande, quelque part, d'ouvrir vos œillères, de changer de point de vue sur quelque chose. Il y a une réflexion à avoir avant une mise en action. Le pendu, c'est pas anodin. C'est un peu comme si l'univers vous stoppait afin que vous puissiez l'entendre. C'est pour ça qu'il a la tête éclairée. Afin que vous puissiez prendre ce temps qui va vous permettre de mettre en lumière quelque chose. Donc on est un peu dans la continuité du soleil. Le soleil veut vous mettre en lumière quelque chose. Maintenant que vous l'avez vu, peut-être sur le mois de janvier, on est dans la phase de il va falloir que je change de point de vue. Bien. Trois axes importants sur ce mois de février, pardon. Nous avons l'automne. Donc l'automne, on est sur la préparation de projets, on est sur la récolte, on est sur, je dirais, l'abondance. Donc c'est plutôt une chouette carte. Mais avec le pendu, il y a une notion de réflexion. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de récolter? On est sur de la loi d'attraction, là. Comment vous êtes niveau de ça? Est-ce que vous vous souhaitez le meilleur ou au contraire, est-ce que vous tendez le dos, tout ce qui est peur de manquer, par exemple? Peur de ne pas y arriver, l'échec, etc. Ça peut être ça. Hein. Deuxième axe, le contrat. Donc le contrat, c'est quand même quelque chose de très factuel. Il y a une notion de signature, de bail, de contrat de travail. Donc pour certains, ça peut être ça. Ça peut être peut-être hésiter ou réfléchir avant de s'engager sur une voie ou sur voilà, une signature importante pour vous. Où en êtes-vous de votre engagement? Peut-être par rapport à un nouveau projet. On est plus là-dessus, je pense. Bon, on continue. Troisième axe important, le chakra solaire, votre lumière, votre énergie vitale, vos désirs, votre enthousiasme. Moi, sincèrement, chère Vierge, il y a vraiment, pour moi, alors pour certains, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment cette énergie de questionnement sur soi, là. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui me met en lumière? Qu'est-ce qui me réussit? Qu'est-ce qui me fait briller? Qu'est-ce qui me fait rayonner? Et s'engager sur cette voie. C'est comme si aujourd'hui, vous avez vécu toujours avec cette énergie un petit peu de minimiser les choses et que aujourd'hui on vous dit, mais non, vas-y, ouvre, éclate-toi, fais des choses que tu aimes,
Engage-toi pour ce plein bonheur. Ne re-signe pas sur quelque chose que tu n'as pas envie, où tu n'as pas plus envie que ça de t'engager. Il y a du changement dans l'air, hein, chère Vierge. Il y a du changement dans l'air. Mais il y a aussi une forme d'engagement. Donc, sur ce mois de février, la notion d'engagement est importante. C'est réfléchir pour s'engager. Sur un nouveau projet, sur un nouveau travail. Ça peut être aussi dans tous les domaines. Il y a quel est votre état d'esprit? Le 4 de coupe, bah oui. Le 4 de coupe, c'est une énergie d'ennui, d'insatisfaction. On ne sait pas trop. Voilà, j'ai vécu ça déjà plein de fois. Et elle, ce qu'elle veut, c'est vivre quelque chose de nouveau. Encore une fois, on est sur cette énergie de quelle est votre vibration profonde, votre énergie vitale. Et là, vous êtes dans un état d'esprit de bof. C'est un peu le bof, le 4 de coupe. C'est bof, ouais, ça, ouais, bon, tiède. Par contre, il y a une coupe là, qui vient. Cette coupe-là, c'est le nouveau projet. C'est la nouvelle situation. Réfléchissez, regardez. Remettez-vous en question. Peut-être un manque d'engagement ici. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 2 de coupe. Bon, les vierges, on est quand même vachement dans l'émotionnel. 2 cartes, 2 coupes. Le 2 de coupe, ça parle de binôme, d'amitié, de couple, d'âme sœur. Qu'est-ce qui vous chiffonne ici? Est-ce qu'il y a une disharmonie? Est-ce que ça ne vous convient pas ou plus? Il y a un binôme ici, mais ça vous chiffonne. Comme si ici, bah, ça vous vous ennuyez. Peut-être qu'on vous demande en mariage et que vous avez peur et que vous êtes en pleine réflexion et que vous ne savez pas trop. L'énergie vitale va vous aider. Votre chakra du cœur va vous aider. Bon, votre défi. Wow. Roi de bâton, arrêtez de tergiverser. Il est temps de retourner peut-être le pendu. C'est tout droit. Le roi de bâton, il est déterminé à avancer. C'est un homme qui est, ou femme bien sûr, hein, mais qui est passionné. Il canalise son feu, il l'alimente. Il s'engage vers ça. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un problème, il y a un côté tiède là ici de toute façon. Et là, votre défi, c'est d'y aller, c'est d'être déterminé à avancer par la porte ou par la fenêtre, de suivre cette énergie de cœur, de s'observer, de regarder où est-ce que d'un seul coup vous avez la sensation d'avoir pris un shoot de vitamines. Ah ben c'est ça, n'oubliez pas qu'il y a une notion de préparation de projet ici. Engagez-vous pleinement, ne doutez pas, ne restez pas tiède. Réharmonisez vos émotions ici, c'est important. C'est pour ça que vous avez le pendu. L'univers vous stoppe afin que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Parce que si vous vous engagez à la hâte, mais vous êtes dans ces énergies-là, ça ne va pas marcher. Il faut être dans ces énergies-là. Récupérez-moi ça, récupérez cette énergie vitale. On continue. Vous avez vu, on a envie de vous secouer, les vierges. C'est l'énergie que je ressens. Engagez-vous, nanana, vous voyez? L'énergie justement positive qui va vous aider. L'ermite. Réflexion, réflexion. L'ermite, alors l'ermite, il prend du temps. Il est lent. Mais il est clair, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est lui, la lumière, c'est le sage, c'est la prise de hauteur. Ce qui va vous aider, c'est de vous isoler pour réfléchir. C'est de pas être brassé de tous les côtés. C'est votre décision. C'est votre vie, votre corps, votre projet. Il y a une notion de solitude avec l'ermite, hein, de prendre ce temps pour réfléchir, pour prendre ce temps de faire cette introspection. Quelle est cette coupe qui vous fait vibrer?
On continue. Quelle est l'énergie négative, celle qui est un obstacle pour vous sur ce mois de février? L'étoile. Bon, l'étoile, c'est la foi. Gardez l'espoir. Vous êtes sur votre chemin. Laissez-vous guider par votre étoile. C'est ce que fait le pendu. Il se laisse guider. C'est pas lui. Il peut y avoir une notion de contrôle ici. Avec le roi de bâton, il contrôle, mais il maîtrise. Il contrôle sa passion, il contrôle son propre feu intérieur. Alors c'est un très bon chef d'entreprise aussi en général. Il est tellement passionné. Par contre, il est têtu. Bah oui, parce que il sait ce qui fait vibrer. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'énergie qui vous tire vers le bas est une énergie de doute, est une énergie de ne pas y croire assez. Il y a cette notion d'engagement, encore une fois. Réharmonisez vos énergies. Faites-vous aider. Et en même temps, j'ai envie de dire non. C'est une réflexion personnelle que vous devez avoir sur vous. Demandez de l'aide à votre belle équipe. L'étoile, c'est la prière. Qu'est-ce que vous avez envie de demander? Aidez-moi à découvrir cette nouvelle émotion, cette vibration, ma chère belle équipe. Voyez, même si ce n'est pas du concret, même si ce n'est pas clair, net et précis, demandez quand même cette aide-là. Aidez-moi à être mieux dans mes émotions. Comment vous finissez ce mois de février, chère Vierge? Ah, c'est pas mal. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est l'ouverture. On n'est pas encore stable, mais on est sur une énergie d'ouverture, de regarder devant soi. D'être, vous voyez, ce changement de point de vue, ouvrir ses œillères, on est là. Alors le 3 de bâton, il y a une énergie de patience, encore une fois, d'attente, de patience, parce que le 4 de bâton et la stabilité arrivent. Vous avez quand même 2 arcanes majeurs. L'ermite, le 9, c'est aussi l'aboutissement à une réflexion, et on a le 17, l'étoile. Donc là, fin du mois, vous êtes en attente de quelque chose. Donc patience les amis, patience, mais vous êtes en attente de quelque chose. Peut-être que vous avez mis en route votre roi de bâton intérieur, cette fougue, ce feu, et là, voilà, on vous dit, bon, il y a des choses quand même, ça y est, vous avez retrouvé votre engagement, vous êtes dans les starting blocks. Donc patience, attention à l'impatience du coup à la fin du mois de février. Bien. On continue, on va voir ce que les oracles vous disent. Avant toute chose, petit rappel, pensez à liker ma chaîne, à liker cette vidéo, à partager si vous avez envie, à vous abonner à ma chaîne bien entendu. Et surtout, n'hésitez pas également à mettre des petits commentaires si ce tirage vous parle, si ce que vous traversez est intéressant par rapport à ce tirage, parce que vous allez aider toutes les autres vierges qui peuvent traverser également la même chose que vous. Vous êtes une communauté, la communauté des vierges. Échangez vos différents, votre vision différente, vos expériences et tout, parce que ça peut être très riche d'accompagnement pour nous tous en fait. Donc c'est intéressant. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Allez, on continue. Cher Tao, quelle est la situation que tu as envie de mettre en lumière pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour ce mois de février? Nous avons plaide ta cause. La situation. Dans un conflit, chacun veut obtenir gain de cause. Pour en sortir, on considère d'abord ses devoirs, puis ses droits. Le conseil, défend ton point de vue, mais évite de pousser les choses à bout. Négocie en fonction de ce qui peut naître. Bon. Il y a une notion d'harmonisation ici. Il peut y avoir une négociation par rapport à un contrat. Réfléchissez avant de signer. Plaide ta cause. C'est important. Il y a une notion d'expression de soi, là. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et si ça, vous n'en voulez plus, vous dites non. Ce qui va vous permettre de réharmoniser vos énergies, vos émotions. Parce que là, ces 2 cartes-là, on vous dit clairement, tu es en train de faire quelque chose qui ne te plaît pas. D'où la réflexion sur un nouveau projet, quel qu'il soit. Demandez de l'aide à l'étoile, demandez de l'aide à votre belle équipe, ayez foi en un avenir meilleur, ayez foi en un bonheur, croyez en votre bonheur.
en votre pleine réalisation? Posez-vous les bonnes questions. Allez, on continue. Qu'est-ce que nous avons ouais, si. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi, avec toi-même, pardon, pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Le pendu n'est pas là par hasard. Vous êtes en train de brasser des énergies qui vont vous emmener à de la nouveauté. Parce que vous avez vous libéré d'anciens schémas peut-être, avec l'ermite aussi, pour pouvoir, voilà, accéder à ce nouveau chemin. On continue. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne et quel est son message? Nous avons le Garuda. Générosité, esprit guerrier, amour supérieur. Affirmation, mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme. C'est le questionnement que vous allez sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'il y a de là? Alors, j'ai pas le 4 de denier ou le roi de denier, mais qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux? Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Qu'est-ce qui vous nourrit énergétiquement parlant? Et vous engagez dessus. C'est tout droit. Alors, vous avez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ceux qui vous entourent. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. Chouette, on est dedans. C'est le pendu. Il se met lui-même comme ça. Il s'attache pour s'empêcher d'agir, pour justement essayer de lâcher son contrôle et se laisser inspirer. Faites-en de même sur ce mois de février. Parce que cette coupe-là, c'est peut-être eux qui vont vous la donner. C'est pas vous qui allez la créer. N'oubliez pas que la plupart du temps, les idées que nous avons ne viennent pas de nous. C'est notre conscience supérieure, c'est notre âme, c'est nos guides. Allez, quelle est la clé de la goutte Quantique Box pour vous, chère Vierge? Vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelle clé d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Vous êtes dedans, l'intégration de la sagesse, l'intégration, la compréhension, la conscientisation de tout ça. Parfait. J'adore votre tirage, les Vierges. Un mois chouette, mais prenez ce temps-là. Ça, c'est la méditation aussi, hein, les yeux fermés, on essaye de capter ce que vous pouvez capter. On prie, on fait ses demandes. Bien. Allez, j'arrête là, mes chères Vierges. Merci infiniment de votre présence sur ma chaîne. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à liker, abonnez-vous, commentez surtout pour aider votre chère communauté de Vierges. Et puis, je vous souhaite un super beau mois de février 2024 et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.